Bonjour à tous, bonjour les confinés. Aujourd'hui, on va s'adapter. La situation nous pousse à nous adapter perpétuellement. Au début, il faut garder juste les enfants chez soi. Après, c'est tout qui ferme. Après, on se retrouve à faire du télétravail avec les enfants. On se retrouve confiné pour 15 jours, pour un mois, jusqu'au 11. Mais le 11, en fait, on ne sait pas. Bon, on va s'adapter. On n'a pas le choix. Ok. Alors, en plus, c'est une belle capacité humaine. Alors, autant la développer au maximum. Et alors, je vous rappelle aussi, les exercices que je vous propose, il faut les refaire plusieurs fois. Une fois, ça marche pas. Si vous entraînez qu'une fois pour le marathon, vous gagnerez pas, hein, ou vous le courrez même pas. Donc, très important de le refaire plusieurs fois, avec ou sans la vidéo. Vous pouvez le faire aussi à votre rythme. Ok. Alors, je vous montre l'exercice. Donc, pour se programmer à avoir une attitude plus encline à s'adapter au quotidien et aux situations liées au confinement. Alors, dans un premier temps, toujours, on inspire par le nez, on bloque la respiration et on va faire non. On va tourner le cou comme ça et on va faire non. On va le faire 3 fois. Donc, on inspire, on bloque la respiration, on souffle en revenant au milieu par la bouche, fortement. On va faire pareil. On inspire, on bloque la respiration, on va faire des grands signes comme pour dire oui, mais de façon un peu plus exagérée, de manière à détendre la nuque. Et puis ça pareil 3 fois, on finit en soufflant par la bouche. Et une dernière fois, 3 fois, on tourne le cou comme ça. Ok? De toute façon, je vais tout vous redire au fur et à mesure, c'est simplement pour que vous sachiez un petit peu. C'est parti? Alors, je vais vous proposer, comme d'habitude, de prendre ce temps pour vous, de vérifier que vous avez assez temps, d'espace physique, parce que là, il y a juste à tourner la tête. Vous faites dans la mesure de vos capacités, il n'est évidemment pas question de se faire mal. Et puis, c'est parti. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et puis, vous allez écouter votre corps. Vous allez prendre un petit moment pour écouter ce qu'il a à vous dire. Vous allez rester concentré bien sur ma voix. Par contre, laissez toutes les petites pensées glisser comme des nuages. Et puis, vous pouvez quand même vous interroger sur la façon dont vous avez de vous adapter au quotidien. Est-ce que vous êtes quelqu'un de routinier? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans l'anticipation? Et puis, vous allez inspirer par le nez. Bloquez votre respiration et vous allez faire non de la tête. Non à la rigueur excessive. Non aux habitudes qui deviennent inutiles par cette période très particulière de confinement. Doucement, à votre rythme, comme vous pouvez vous le permettre, et vous revenez au centre et vous soufflez doucement par la bouche. Vous allez reprendre une respiration naturelle. Relâchez bien votre cou et puis accueillir les sensations dans le cou, dans les épaules. Et vous allez déjà prendre conscience peut-être de vos habitudes, de votre rigueur naturelle, de votre nature plus ou moins anticipée, et puis peut-être aussi des tensions que ça peut générer dans le haut du cou. Du coup, la détente, de toute façon, qui s'installe naturellement. On va recommencer une deuxième fois. Inspirez par le nez. Et de nouveau, dites non. Non à l'anticipation. Gardez bien les yeux fermés, la respiration bloquée. Non à l'anticipation, parce qu'on ne peut pas anticiper en ce moment, donc ça ne sert à rien. Puis vous allez revenir au centre et souffler par la bouche. Vous allez accueillir tranquillement les sensations peut-être de réchauffement un peu dans votre nuque, la souplesse qui s'installe. Puis vous allez vous prendre conscience aussi que vous pouvez arrêter d'anticiper, faire autrement.
On va recommencer une dernière fois. Inspirez par le nez. Et de nouveau, dites non à l'anticipation, à la routine. Parce que c'est pas bon non plus la routine dans ces périodes. Un petit peu, mais pas trop. Vous allez revenir au centre et tranquillement. Vous soufflez par la bouche pour évacuer. Évacuer votre habitude à anticiper, votre routine, vos habitudes inutiles qui vous entravent un peu en ce moment. Et prenez conscience un petit peu de la souplesse qui s'installe en vous tout d'un coup quand on retire toutes ces façons de faire. Votre nuque aussi qui se fait plus souple au fur et à mesure. À présent, on va dire oui. Inspirez profondément par le nez. Bloquez votre respiration et faites des gestes comme vous le pouvez sans vous faire mal à la nuque. Suffisamment pour vous détendre et dites oui. Dites oui à la souplesse de votre état d'esprit, mais aussi à la souplesse du coup de votre cou. Au début c'est peut-être un peu raide et puis vous allez voir petit à petit ça va mieux. Revenez au milieu, au centre et soufflez par la bouche. Prenez une respiration tranquille et interrogez-vous justement sur la souplesse du haut de votre corps. Relâchez-le. Et prenez conscience de votre capacité quotidienne à être plus souple dans vos comportements, dans vos attitudes, dans vos habitudes. On va recommencer une seconde fois. Inspirez par le nez. Bloquez votre respiration et dites oui. Largement, comme vous le pouvez. Et accueillez déjà un peu la détente qui se fait dans votre nuque, votre dos. Revenez au centre, soufflez doucement par la bouche. Et appréciez la souplesse grandissante de votre nuque. Les petites raideurs qui disparaissent. Et du coup, cette même souplesse qui arrive dans votre esprit. Et prenez conscience de votre capacité à être flexible dans vos attentions, vos intentions, vos habitudes. Une dernière fois, inspirez par le nez et dites oui. Bloquez bien votre respiration et dites oui, grandement. Ah, votre nuque est complètement souple et vous aussi, flexible. Revenez au centre, soufflez doucement par la bouche pour diffuser en vous toute cette souplesse. Et accueillez cette souplesse en vous, cette flexibilité. Prenez conscience qu'au quotidien, vous pouvez être flexible dans vos attitudes. Je vais vous proposer maintenant de faire tourner votre tête comme ça. Gardez les yeux fermés, pardon. Tournez bien votre tête. Inspirez par le nez. Bloquez votre respiration et faites des cercles avec votre tête.
toujours sans vous faire mal évidemment, délicatement, dans la bienveillance. Mais là encore pour diffuser en vous cette belle capacité de souplesse, de flexibilité, d'adaptation. Et revenez au centre et soufflez par la bouche pour diffuser doucement dans tout votre corps cette capacité à s'adapter. Prenez conscience des sensations dans votre cou. Peut-être que là il y a encore un peu de rigidité. Au contraire, déjà beaucoup de souplesse. Et accueillez en vous les premiers signes d'adaptation. On va recommencer une deuxième fois. Inspirez par le nez. Bloquez votre respiration. Et tournez doucement la tête. Comme vous le voulez, de droite à gauche, de haut en bas, en cercle, délicatement, sans vous faire mal. Voyez comme votre corps déjà s'adapte. Il est de moins en moins raide à chaque fois. Et soufflez en venant au centre. Et diffusez cette capacité que vous avez en vous naturellement à vous adapter. Reprenez une respiration tranquille et accueillez les sensations à la fois dans votre nuque, de plus en plus souple, et dans votre esprit, de plus en plus clair, de plus en plus compréhensif. Et accueillez cette sensation agréable de savoir composer avec les éléments impromptus du quotidien. Une dernière fois, inspirez. Et de nouveau, faites des cercles avec votre tête. Là, vous vous rendez compte qu'ils sont de plus en plus larges, de plus en plus souples. Ça vous fait moins mal, il y a moins de réticence. Revenez au centre et soufflez. Diffusez une dernière fois toute cette belle capacité à s'adapter en vous, dans tout votre corps. Reprenez une respiration tranquille. Et accueillez en vous cette belle capacité au quotidien à faire face aux imprévus, à vous adapter à toutes les situations. Un confinement, des enfants à la maison, le télétravail. Comment les accueillir avec créativité, bonne humeur. Tout cela est présent en vous. Vous pouvez à présent ouvrir les yeux. L'exercice est terminé. Et n'hésitez pas à le refaire, voilà, régulièrement, à votre rythme. Voilà, je vous souhaite une belle journée. J'espère aussi que ça se passe bien pour vous. Les vacances, avec des gros guillemets, prennent fin. Et bien, je vous dis dans quelques jours. Belle journée!